Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous dire mes pronostics pour ces huitièmes de finale de l'Euro 2024. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Là, on est parti, c'est une nouvelle compétition. Voilà, les choses sérieuses commencent. Il n'y a plus de première, ni deuxième, ni troisième place. Donc c'est soit tu restes, soit tu te qualifies en quart de finale, soit tu prends ton avion et tu retournes dans ton pays et c'est terminé. Voilà. Donc tout est possible. Les exploits peuvent être aussi possibles puisque voilà, il peut y avoir des prolongations, des tirs au but et là on est parti dans le vif du sujet. Alors pour ce huitième de finale, on aura du coup Espagne-Géorgie. Et Espagne-Géorgie, voilà, l'Espagne, ils ont fait trois matchs, trois victoires. Ils étaient dans un groupe où il y avait l'Italie, la Croatie, l'Albanie. Ils ont commencé très fort en gagnant la Croatie 3-0. Ensuite, ils ont affronté l'Italie. Ils ont gagné 1-0. Et ensuite, pour finir, ils ont battu l'Albanie 1-0 avec un turnover pour cette équipe espagnole, sachant qu'ils étaient déjà qualifiés. Voilà, cette équipe a marqué quand même 5 buts lors de ces phases de poule. Ils en ont encaissé 0. Donc, 3 clean sheets malgré tout. Et cette équipe de la Géorgie qui a fait forte impression, puisque le premier match, ils l'ont perdu 3-1. Mais 3-1 où voilà, ils auraient pu revenir à 2-2 et en fin de match, voilà, le gardien qui sort, Mamardashvili, et forcément, bah, ça part très très vite en contre pour les Turcs et qui marque ce troisième but. Ensuite, il y a ce deuxième match contre la République tchèque. Ce deuxième match où voilà, la Géorgie mène dans le match. Ensuite, ils se font revenir au score par ces Tchèques. Et en fin de match, voilà, il y a une grosse occasion où ils auraient pu voilà, gagner ce match 2 buts à 1. Donc pour les deux premiers matchs, ça fait un nul et une défaite. Et ensuite, on a ce dernier match contre le Portugal. Voilà, certes, il y a une équipe du Portugal qui était remaniée, mais euh, voilà, la Géorgie a malgré tout bah, fait un gros match, puisque bah, c'était le Portugal qui avait plus de 70% de possession dans le match, qui avait plus de 20 tirs dans le match aussi, avec certes un gros turnover puisqu'ils étaient déjà qualifiés. Il y avait Ronaldo, Palinha et Diogo Costa titulaires. Et voilà, c'est pas une équipe portugaise qui avait des petits joueurs sur le papier. Malgré tout, c'est des joueurs qui jouent dans de très grands clubs, comme João Félix, qui joue au Barça. On a après des jeunes joueurs aussi, voilà, qui ont comme Antonio Silva qui n'ont pas énormément d'expérience avec la sélection portugaise. On a Inacho également. Après, on a des joueurs aussi comme Danilo Pereira qui joue au Paris Saint-Germain. Maintenant, par rapport à ce match, moi, je vois, voilà, une victoire de l'Espagne. L'Espagne qui a fait forte impression lors de ses phases de poule, qui est l'un des favoris de cet Euro, qui a été très 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 bon bah, lors de ces trois matchs, avec voilà forcément un troisième match où ils ont baissé le pied, c'est tout à fait normal, mais forcément voilà ils ont trouvé leur équipe type et ça va être très 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 compliqué de battre ces Espagnols qui jouent voilà avec de la jeunesse, de l'expérience et forcément avec un style qui est nouveau avec des ailiers qui partent très très vite. Yamal, Williams, ça part très vite et faudra être très vigilant pour la Géorgie qui joue avec une défense à 5. Après, si la Géorgie emmène cette équipe espagnole en prolongation, je pense que la Géorgie peut le faire. Voilà, donc une victoire de l'équipe espagnole. Ensuite, pour ce deuxième match, on a l'Allemagne. Alors l'Allemagne qui est dans le groupe de la Suisse, de la Hongrie et de l'Écosse lors de ces phases de poule. Voilà, ils n'ont pas été transcendants. Certes, au début, ils ont fait carton plein contre l'Écosse, cette très large victoire, 5 buts à 1. Ensuite, il y a ce deuxième match contre la Hongrie, cette victoire 2 buts à 0, mais les Hongrois ont posé des problèmes à cette équipe allemande, où ils auraient pu gagner ce match, ou même les accrocher en faisant un match nul. Donc voilà, c'est malgré tout un match correct pour les Allemands. Et il y a ce troisième match
où on a vu que l'Allemagne était en difficulté face à cette équipe suisse qui a été très très bonne. Et voilà, l'Allemagne qui est revenue sur le fil en fin de match grâce à Füllkrug. Donc ces Danois qui étaient dans le groupe de l'Angleterre, de la Slovénie et de la Serbie, et le Danemark qui n'a pas perdu et qui a tout simplement 3 points. Voilà, ils ont commencé la compétition avec un 1-1. Ensuite, contre l'Angleterre, ils étaient menés 1-0. Ils ont su faire preuve de caractère en revenant au score. Et contre la Serbie, il y avait 0-0. Voilà, ils ont marqué 2 buts. Ils en ont encaissé 2. Voilà, c'est pas une équipe qui a un gros potentiel offensif. Mais ils encaissent pas beaucoup de buts. Donc ça va être un match très fermé pour les Allemands malgré tout. Et je vois quand même l'Allemagne gagner et aller en quart de finale par rapport à ce qu'ils sont proposés en phase de poule. Par contre, attention, et le Danemark peut quand même faire quelque chose. Il faudra rester vigilant. Ensuite, le troisième match, on a le Portugal. Alors le Portugal qui est dans le groupe de la Turquie, de la Géorgie et de la Tchéquie dans ces phases de poule. Voilà, ils ont commencé le premier match contre la Tchéquie. Ils étaient menés 1-0. Ensuite, ils sont revenus et ils ont même gagné le match. En fin de match. Et voilà, ce deuxième match qui était largement maîtrisé face à la Turquie, 3-0. Et il y a ce dernier match contre la Géorgie qu'ils ont perdu 2-0. Voilà, cette équipe portugaise qui a validé sa qualification au bout de 2 matchs. Par contre, voilà, c'est quand même assez compliqué pour le Portugal sur certaines phases. Il y a eu beaucoup d'actions ratées, beaucoup d'actions gâchées. Et face à une équipe de la Slovénie qui a été surprenante. Je ne les voyais pas se qualifier en huitième de finale, pour être objectif. Ils étaient dans le groupe de l'Angleterre, du Danemark et de la Serbie. Donc c'est un groupe qui est relevé, malgré tout. Et ils ont fait quand même 3 matchs nuls. 3 matchs nuls, ils ont marqué 2 buts, ils en ont encaissé 2, c'est tout simplement comme le Danemark, mais dans un style différent. Voilà, c'est pas une équipe qui a énormément de joueurs voilà, avec énormément d'expérience. Ils ont seulement Oblak, qui est le gardien très expérimenté de l'Atlético Madrid, et ils ont le buteur Sesko qui joue au RB Leipzig. Donc pour ce troisième match, je vois quand même une victoire du Portugal face à la Slovénie, mais ça va être un match très serré. Et pour ce quatrième match, on a ce choc entre la France et la Belgique, et la France qui a fait une phase de poule mitigée. Voilà, dans le groupe avec l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne. Voilà, ils ont commencé ce match contre l'Autriche. Il y a eu une victoire 1-0, un but contre son camp. Ce deuxième match nul contre les Pays-Bas. Et ce troisième match contre la Pologne, match nul encore. Un but partout. Voilà, la France a encaissé seulement un but, en a marqué 2. Et seulement un but pour l'équipe de France, puisque l'autre c'était un contre son camp, un but de Kylian Mbappé sur penalty. Dans le jeu, il n'y a pas eu de but. Tout simplement, on a du mal à trouver une créativité offensive parce que les occasions on les a, mais on n'arrive pas dans le dernier geste, la finition n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous, et il faut qu'on trouve en fait une très bonne association. Voilà, on a testé plusieurs associations en attaque. La défense, c'est voilà une défense qui a été reconduite pour les 3 matchs. Le milieu de terrain aussi, on voit que la présence de Griezmann est très importante et il n'est pas encore au diapason. Donc c'est quand même assez compliqué. Mais par contre, le point positif, c'est que la défense est nickel pour l'équipe de France, puisqu'on a encaissé un but et sur penalty. Alors du côté de Belge, c'est compliqué. Du côté belge, ils sont à 4 points. Une victoire, un match nul et une défaite. Ils sont dans le groupe de la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Voilà, ce premier match contre la Slovaquie, ils perdent 1-0 et ils se sont fait punir tout simplement. Deuxième match contre la Roumanie, ils gagnent 2-1. Et on a ce troisième et dernier match, cette purge tout simplement contre l'Ukraine, 0-0. Voilà, la Belgique, c'est 2 petits buts inscrits
1 encaissé. Voilà, ce sont deux équipes qui n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Ils ont encaissé d'ailleurs le même nombre de buts. Par contre, la Belgique concède énormément d'occasions par rapport à la France. Et la France était dans un groupe plus relevé avec les Pays-Bas et l'Autriche. Alors que la Belgique était dans un groupe moins relevé. Et normalement, la Belgique devait finir premier de son groupe. Maintenant, forcément, l'avantage est pour la France, sachant que la France n'a jamais perdu contre la Belgique. On sait qu'il y a ce dernier match qui a été joué à la Coupe du Monde 2018 entre les deux nations et la Belgique était forcément déçue. C'était un match très serré et il y a eu très peu d'occasions. Voilà, moi je vois une victoire malgré tout de la France et on espère qu'ils se qualifieront. Et généralement, c'est à partir des huitièmes de finale, c'est-à-dire en phase finale, que la France se réveille. Et en plus, là, c'est face à une grosse équipe. Le cinquième match entre la Roumanie et les Pays-Bas. Alors, la Roumanie, ils ont commencé très fort, cette victoire 3-0 contre l'Ukraine. La Roumanie, c'est une équipe qui... Voilà, des joueurs qui ne sont pas connus, des joueurs qui jouent dans des championnats qui sont pas assez compétitifs, tout simplement. Et forcément, là, ils vont se confronter à du très lourd. Les Pays-Bas, la Roumanie, comme je l'ai dit, ils étaient dans le groupe de la Belgique, de la Slovaquie, de l'Ukraine. Et la Roumanie qui a perdu contre la Belgique, qui a fait un match nul contre la Slovaquie. Et là, ça va être les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont fini malgré tout troisième de cette poule D. Ils ont perdu contre l'Autriche le dernier match, 3-2. Ils avaient commencé contre la Pologne et ils avaient fait une victoire 2-1. Voilà, ils ont su réagir. Et moi, je pense que la Roumanie va atteindre un plafond vert. Tout simplement, les Pays-Bas devraient normalement gagner, logiquement. Et donc, je vois la Roumanie tout simplement sortir dès les huitièmes de finale. Alors, le sixième match, on a Autriche-Turquie. Autriche qui est dans le même groupe des Pays-Bas et l'Autriche, cette Autriche de Ralf Rangnick qui a terminé première de ce groupe. Première de ce groupe. Avec 6 points, 2 victoires, une défaite, cette défaite contre la France. Et en plus, ils auraient pu tenir l'équipe de France et avoir ce match nul. Ils ont fait forte sensation. Ils ont fait forte sensation dès les phases de poule. Ils ont été très très bons. Et en plus de ça, ils ont encaissé 2 buts. Offensivement, ils en ont marqué 4. Et voilà, c'est une équipe qui est très intéressante. En plus de ça, voilà, il y avait des doutes avant la compétition, sachant que Alaba, leur capitaine, est forfait, mais il est dans le staff pour les accompagner. En plus de ça, voilà, forcément, c'est un manque pour cette équipe de l'Autriche, mais en face, on a une équipe de la Turquie qui était dans le groupe du Portugal. Et ils ont terminé deuxième avec 6 points. Cette défaite contre le Portugal 3-0, on pensait qu'ils allaient sombrer lors du dernier match contre la Tchéquie. Mais finalement, ils se sont réveillés et ils ont pu gagner ce match contre la Tchéquie. Et voilà. Là, je vois quand même malgré tout un match très serré. Et je vois quand même une victoire de l'Autriche. Puisque on sait que lors du deuxième match contre le Portugal d'ailleurs, Arda Güler n'était pas là. Voilà, on nous a évoqué un problème de fatigue le concernant et il a tardé Montella à le faire rentrer en jeu. Et en plus de ça, on sait que voilà, c'est un joueur qui apporte beaucoup sur le terrain et c'est un joueur aussi très important. On l'a vu lors du premier match, ce magnifique but qu'il marque, c'est un joueur percutant, très intéressant. Et voilà, là, il faut que Montella fasse une unité pour que cette équipe turque aille loin dans cette compétition. Et là, en l'occurrence, il y a un avantage pour Ralf Rangnick puisque tactiquement, c'est lui qui est meilleur que Montella. Au niveau du management, il arrive à concerner tous ses joueurs. Il fait aussi rentrer des joueurs aussi. Il y a un turnover de la part du sélectionneur autrichien. Donc voilà, l'Autriche devrait le faire normalement. Alors le septième match, Angleterre-Slovaquie.
L'Angleterre de Gareth Southgate qui a terminé premier de son groupe avec 5 points, une victoire, 2 matchs nuls. Voilà, il y a cette victoire lors du premier match contre la Serbie. Ensuite, il y a ce match nul contre le Danemark. Et ensuite, pour terminer, il y a cette purge contre la Slovénie où on s'est bien ennuyé en tout cas. 0-0. Et voilà, l'Angleterre qui doit faire quelque chose face à la Slovaquie qui s'est montrée très 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 intéressante et qui va poser des soucis à cette équipe de l'Angleterre puisque la Slovaquie était dans le groupe de la Roumanie et de la Belgique. Et la Slovaquie qui s'est montrée malgré tout intéressant en ayant fini troisième du groupe avec 4 points, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Et en plus de ça, voilà, dans ce groupe de la Slovaquie, les 4 équipes sont à 4 points. Malgré tout, l'équipe d'Angleterre a un avantage avec tous les joueurs qu'il possède. Mais par contre, l'équipe de la Slovaquie, c'est une équipe qui est quand même solide. Et Gareth Southgate n'arrive pas à trouver la bonne formule, sachant qu'il a beaucoup de joueurs très talentueux sur le terrain. Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden. Et en plus de ça, il a d'autres joueurs sur le banc, comme Cole Palmer, comme Maino. Donc voilà, Gareth Southgate n'a pas le droit à l'erreur. Et en plus de ça, c'est un coach qui est là depuis un petit moment malgré tout. Donc, moi je dirais quand même une victoire de l'Angleterre. Et pour ce 8e et dernier match entre la Suisse et l'Italie, la Suisse qui a fait forte impression durant ces phases de poule et qui s'est montrée très 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 intéressante. Il y a cette victoire voilà, contre la Hongrie lors du premier match. Ensuite, il y a ce match nul contre l'Écosse. Et il y a ce dernier match où ils ont fait une top performance contre l'Allemagne. Ils auraient dû même gagner ce match. Et voilà, Füllkrug a marqué. Et ils ont obtenu ce point du match nul, terminant deuxième de ce groupe avec 5 points. C'est une équipe qui propose beaucoup offensivement. Ils ont marqué 5 buts. Défensivement, ils en ont encaissé 3. Et en plus de cela, voilà, ils avaient des joueurs absents dans leur effectif. Denis Zakaria, Mbolo qui était blessé, qui n'était pas à 100% au début de la compétition. Donc forcément, voilà, il y avait des points d'interrogation. Et des joueurs comme Xhaka, des joueurs comme Shaqiri ont répondu présent. Il y a la sensation Ndoye qui était méconnu et qui a su être très intéressant lors des phases de poule. Et en plus de cela, Mbolo a pu jouer malgré tout et rentrer en jeu. Et il a marqué. Voilà, on voit que la Suisse monte petit à petit en puissance. Et ça va être très très intéressant à suivre. Et l'Italie, c'est pas une équipe qui a été très intéressante lors de cette phase de poule. 4 points, une victoire, un match nul, une défaite. Et voilà, il y a ce premier match où ils gagnent 2-1 contre l'Albanie. Il y a cette défaite contre l'Espagne, 1-0. Cette défaite contre l'Espagne aurait pu être encore plus large au niveau du score. Et il fallait compter sur un très très grand Donnarumma qui est en train de faire un euro réussi tout simplement. Et on a ce dernier match contre la Croatie. Et ils reviennent en fin de match, ils étaient au bord de l'élimination. Et ils ont pu arracher ce point du match nul, synonyme de qualification. Voilà, dans cette équipe, il n'y a pas beaucoup de satisfaction. Côté italien, il y a Donnarumma qui est en grande forme. Et ils ont marqué 3 buts, ils en ont encaissé 3, l'Italie. Et défensivement, ils ont Calafiori qui est en train de faire un euro extraordinaire. Et voilà, le défenseur de Bologne qui va être suspendu pour ce 8e de finale. Donc, offensivement, on a des joueurs qui voilà, alternent les bonnes et les moins bonnes performances. Donc, il n'y a pas une régularité au sein des joueurs italiens. Au milieu de terrain, on a malgré tout un Barella qui est très intéressant. Mais voilà, dans l'ensemble, cette équipe italienne va quand même sortir. Et je vois la Suisse aller en quart de finale, sachant que voilà, Calafiori ne va pas être là, comme je l'ai dit, pour ce 8e de finale. Et forcément,
c'est un élément indispensable pour cette défense. Donc la Suisse qui se qualifie en quart de finale. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mes pronostics. Les Belges, les Turcs et les Italiens ne seront peut-être pas d'accord avec mes choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi également à me dire vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.